Bonde, libonde, 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 libonde. Kuleko indandoko iyeno. Malakas. 7 millions. Au Cameroun, la population âgée de 15 à 34 ans compterait 7 millions d'individus. Plus d'un tiers de la population totale d'un pays, dont l'âge moyen est de seulement 22 ans. Le Cameroun est jeune. Cette jeunesse est si importante que dès les premières années du Cameroun indépendant, on instituait la fête nationale de la jeunesse, conscient du rôle que ces jeunes avaient joué dans la lutte contre la colonisation et conscient du rôle qu'elle devrait jouer dans la construction de ce jeune État. En 2008, la jeunesse est descendue dans la rue lors des émeutes dites de la faim. Une partie de la jeunesse a alors exprimé son mécontentement, sa frustration devant les difficultés à s'insérer dans la vie économique du pays, son sentiment d'être exclu des politiques de développement, de ne pas être écouté par les aînés. Le 11 février 2016, on célébrait le cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Mais l'heure ne semble pourtant plus vraiment à la fête pour les jeunes Camerounais. Nous avons voulu faire ce film pour comprendre quelle était la réelle place du jeune dans la société camerounaise aujourd'hui. En leur laissant la parole, nous voulions qu'ils s'expriment, qu'ils nous expliquent quelles sont leurs difficultés, comment définissent-ils leur rôle dans la société, quel est leur regard sur leur pays et sur le monde en général. Quelles sont leurs aspirations, leurs rêves? My name is Ache Cyprian. I'm living in Korea. I've already made 6 years in this sport now like this. I started with that was on 2006. See, now like this. I finished primary school, there was not money to go to secondary school, all those things. I decided, no, I can do pot making because that is a cheap work that cannot take me most of the time to know. So I take a short time to learn it. Almost I take, you can make 1 year here or 6 months if you know. If you are out for your mission that I want to know this thing. So I myself, when leaving my village, coming here, my mission was I'm coming to learn. So I did not put my mind in money or anything. I feed all my family with this work. I sponsor my junior one when they are going to school only with this work. I cannot work here and lose anyhow. I work and have a little thing that I have. I cooperate and share it with my family. With the one who are going to primary school, secondary school, all those things. Nous avons parcouru les 10 régions du Cameroun à la rencontre de ces jeunes. Un constat s'impose d'emblée. Pour beaucoup d'entre eux, comme pour Cyprince, la jeunesse n'a pas le temps de l'insouciance. À Yaoundé comme à Limbé, on est mis devant ses responsabilités très tôt. Most of the youths now, they face financial difficulties. Yes, they don't have money to equip their wants, especially those that have been depending on their parents after school. Their parents cannot afford enough for them. It makes them do something that may not permit them to do, you see. So if the finance is not there, things cannot just move. Most of the youth now face financial problems. Just imagine, if you have that opportunity to go to school, then you come back, your parents are no more there, then you don't have that finance when you are not working. You have to do something. If you don't do something, you don't have money to fit up or to clothe up. So it makes most of the youth, like some of us, I'm not locked out, but I used to struggle to meet up. From my own point of view, one of the most difficulties is the aspect of school dropout. You know, there are times that you don't drop to school, not that you are not intelligent, not so, but there's not the sufficient finance to keep you going higher. In Cameroon, it's not easy as a youth to go to school, then have a job. So it's something that you cannot mesh them together. You drop one or you proceed with the other one, yeah.
Moi, c'est Borona Mireille, j'ai 26 ans, j'habite le quartier Imana. Je suis une colboxeuse, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Je fais dans la vente de crédit de communication. C'est vrai, nous sommes des débrouillards. Nous sommes des débrouillards. Et je trouve même que nous sommes courageux parce qu'avec tous les risques qu'on a là, c'est pas facile. Après la mort de mon papa, bon, c'est où j'ai cherché à faire une petite activité. Parce qu'après sa mort, il n'y avait plus quelqu'un pour me pousser dans les études. Et j'ai la famille, j'ai les petits frères, donc il faut s'en occuper. J'ai le loyer à payer à la fin du mois, les factures, quoi, les frais et tout ça. Donc, ce que je gagne me permet un peu. Donc, loyer, manger, frais de santé. La scolarité maintenant, c'est pas... Si j'étais seule, j'aurais repris mes études. Mais avec la famille, tout ce que je supporte, je suis obligée de supporter pour le moment comme ça. La génération des débrouillards. Ces jeunes qui, devant les difficultés d'accéder à un emploi salarié, développent à partir de rien leur propre activité. Mais ne nous y trompons pas. Le secteur économique dit informel n'emploie pas seulement des jeunes déscolarisés prématurément. On trouve beaucoup de jeunes diplômés. C'est d'ailleurs de ce problème d'insertion qu'émanent les plus grandes frustrations. Et pour de nombreux jeunes dans cette situation, la principale cause, c'est la politique. La plus grosse difficulté que peut rencontrer un jeune Camerounais aujourd'hui, en fait, c'est l'insertion professionnelle. C'est trouver un emploi. Trouver l'emploi au Cameroun, c'est pas facile. Même si tu es diplômé, c'est pas facile du tout. En fait, on appelle ça ici chez nous le réseau. Il faut avoir le réseau. Il faut être issu d'une famille aisée ou bien avoir une connaissance devant. Si tu peux déposer, il faut avoir quelqu'un qui t'amène. Si on n'a pas quelqu'un devant, on ne peut pas être quelqu'un. Ça veut dire quoi? On a beau être major de sa promotion dans sa formation, on a beau être un élève assez vraiment intelligent, assez dynamique. Si on n'a pas quelqu'un, on ne sera jamais quelqu'un. Well, I can say the problem we face in Cameroon is unemployment. It's unemployment because you can see somebody from the university that did business management, but he's a receptionist at a hotel. You can see somebody that did medicine, but she's a cook. Le problème de corruption lié à la sexualité. Ça veut dire que, par exemple, si je veux un emploi là maintenant et que j'ai affaire directement à celui qui me recrute, ça ne sera pas facile parce que déjà, il voudra quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que je demande, qui n'a rien à voir avec ma candidature. Well, people here in Cameroon, I think, to my own observation, is that most of them are fixed. They don't want to loosen up. They don't yet want to accept the fact that they can be entrepreneurs of their own businesses. And so they tend to shy really away from those things because it means you have to invest more in terms of finance to get what you want. Parce qu'on n'encourage pas assez aussi les jeunes. Donc ils se disent que bon, le gouvernement d'aujourd'hui, vous déposez, faites même l'effort de déposer des projets, mais ça n'aboutit jamais. Vous allez même 1 an, 6 mois, 1 an après, il n'y a pas d'avancée. À un moment donné, ils se disent que ça ne sert plus à rien, non, puisque on ne finance que les projets de ceux-là peut-être qui ont les relations. Les gens qui n'ont pas de relations, on ne les regarde carrément pas. Franchement, il y a un problème d'accès à l'information. Moi, je parle de l'agriculture, c'est mon domaine là. On vous dit qu'au ministère de l'Agriculture, il y a plusieurs programmes dédiés aux jeunes. Mais quand vous allez là-bas, on vous tourne et on vous retourne. À un moment, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est pour vous ou alors c'est contre vous. Du coup, d'aucuns se découragent. Or, ces mêmes politiques, quand ils se mettent devant des micros, ils disent que
il chante un peu le président de la République, comme le président de la République a toujours dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Moi, j'ai un problème d'accompagnement technique, par exemple. Vous allez voir dans mon grenier, là, j'ai la semence du riz. Je l'ai expérimenté, mais j'ai échoué parce que je n'ai pas une expertise. Mais je ne fais que courir derrière des encadreurs, que venez tout au moins me montrer l'itinéraire technique. Comment on le fait pour que je le fasse. Or, il me semble qu'ils sont là pour ça. C'est leur job. Mais ils ne le font pas. C'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance. J'ai essayé de faire le tour de la question dans ma tête. Et ben, j'en suis arrivé qu'à à cette conclusion, c'est la malgouvernance en fait. Parce que c'est le politique qui régule, c'est le politique qui définit même la vie de la société. C'est le politique qui impulse en fait tout, quoi. Ça veut dire que même la société civile dont on parle, en fait, ne peut pas être une bonne société civile s'il n'y a pas en face... c'est vrai, on va dire c'est le contre-pouvoir, mais il y a un minimum quand même aussi. Parce que gouverner, en fait, c'est être au service de la société. I love my country, but I hate politics. I don't like to include myself into politics. Yeah, that's the only thing I don't like about my country. I don't like politics. She wants true loving, but she's sleeping with another boyfriend. She says she wants true loving, but she's sleeping with another boyfriend. And na, she wanna murder, but she's sleeping with another man. She's murder, but she's sleeping with another man. She's murder, but she's sleeping with another boyfriend. Sleeping with another boyfriend. I don't like politics because it's a dirty game. It's a game of give and take. Il y a trop d'irresponsables. Ceux qui sont devant ne font, ceux qui ont le travail et qui sont concernés ne font pas vraiment leur travail. Si chacun fait son travail comme il l'est, comme il le doit, on n'aura pas de problème dans ce pays. On est vraiment, il y aura la paix, le travail et la patrie va marcher. Ce que je déteste le plus, peut-être, c'est le laxisme. C'est le laxisme qu'on voit, que ce soit du côté des pouvoirs publics, que ce soit du côté de tous les acteurs qui sont dans la chaîne de développement, qui pensent toujours qu'il faut renvoyer des choses à demain pour pouvoir faire autre chose, alors qu'on pourrait faire beaucoup de choses si on allait du tic au tac, quoi. Saying something over and over. Like they say they want to do this, it's done, and then the next 3 months is still the same thing, and the next 6 months is still the same thing. So it's monotonous and it's boring. I mean, something new should come up, not the same thing. Bon, la chose que je déteste le plus dans mon pays, c'est... Bon. En tant que jeune, c'est cette non-considération de la jeunesse par nos pouvoirs publics. Parce que tout le monde met la jeunesse au centre de ses discours, mais il n'y a pas d'action. Non. Il n'y a pas d'action Espérons que le plan triennal spécial jeune, où nous avons été dotés de 102 milliards pour l'épanouissement de la jeunesse, pour développer les programmes de jeunesse, espérons que ça changera des choses. Mais pour le moment, c'est la chose qui m'écœure le plus. C'est que les jeunes sont un peu oubliés. Alors, la chose que je déteste le plus dans mon pays, s'il faut le dire de manière très sincère, c'est qu'il y ait une génération sacrifiée, qu'il y ait une génération de la jeunesse qui est sacrifiée par certaines personnes qui, à mon âge, étaient déjà des ministres délégués. On va vous dire que lorsque vous prenez le tiers ou bien le tiers des ministres en fonction aujourd'hui, on va vous dire que les grands classiques, à 28 ans pour la plupart, à 27 ans, ils étaient ministres. Alors si un jeune a 34 ans, 35 ans, si un jeune qui est né en 82 aujourd'hui ne peut pas être directeur général, il faut dire que c'est une génération sacrifiée. On a parfois honte de dire que lorsqu'on pense, qu'on espère, qu'on croit à une certaine alternance, on se dit qu'à un moment, la mèche qui est allumée, on ne sait pas quand elle va s'éteindre et
c'est peut-être la force du vent qui viendrait peut-être éteindre la flamme. Mais comment ils font? Comment ils font pour continuer à être là? Comment ils font pour continuer quand même à nous regarder en fait et à croire qu'ils peuvent encore donner de l'espoir aux gens, à essayer de donner de l'espoir aux gens quand ils ont eu toutes les chances? C'est le politique qui m'énerve au Cameroun en fait. C'est le politique. Devant ces difficultés, de nombreux jeunes n'ont plus foi en leurs gouvernants. Trop de désillusions, beaucoup de fatalisme. Croient-ils encore à la promesse de voir un Cameroun émergent en 2035? Certains, en tout cas, ont compris qu'un avenir meilleur dépend aussi de leur responsabilité à s'engager dans la voie du changement. J'ai des doutes parce que je ne vois rien comme changement jusqu'à là. Parce que ça fait longtemps qu'on nous parle de ce changement-là. Jusqu'à là, on ne voit rien. Donc, c'est ça. L'émergence, c'est de quitter d'un point, d'une situation critique dans laquelle on était pour atteindre une situation de vie plus meilleure, que ce soit sur le plan humain, social et dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont encore à 30 000 francs de salaire aujourd'hui, pourtant il a un loyer à payer à la fin du mois, il a la facture d'électricité, il a l'eau qui l'attend, les enfants doivent manger et tout ça. Moi, je ne parle pas l'émergence à ce niveau-là. D'abord, pour émerger pour émerger, il faut que tout marche. Si vraiment tout ne marche pas, comment les gens vont émerger? Il n'y a pas d'émergence. J'ai attendu au télé que les gens ont en train de parler, mais je ne connais pas la signification. For me, emergence means move towards development. Yeah. So for me, I strongly believe that 2035 Cameroun will be upgraded. Ouais, l'émergence, c'est une entourloupe. On a dit qu'ils ont dit 2035, pardon. C'est encore comme un mythe. C'est encore comme un mythe. Émergence, pour moi, c'est développement dans tous les sens, dans tous les cadres. D'abord dans nos mentalités. Si les mentalités changent, oui. Mais pour ça, il va falloir encore peut-être 2 générations pour que ça change. Il va falloir vraiment 2 générations pour que ça change. Parce que nos parents, nos vieux qui sont au pouvoir, là, beaucoup ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Mais faut les voir quand ils réclament leur gloire. À tort et à travers, ils font même à haute voix. À Hu et à Dja, ils critiquent le pouvoir. Et pourtant, ils sont nuls dans le devoir. Nous devons changer de mentalité si l'on veut vaincre la pauvreté. Changeons ces mentalités, mes frères, si l'on veut vaincre la pauvreté. Changeons de mentalité pour vaincre la pauvreté. C'est l'immoralité qui engendre la pauvreté. Changeons de mentalité pour vaincre la pauvreté. C'est l'immoralité qui engendre la pauvreté. Chers auditeurs, vous êtes sur la radio communautaire de développement de l'Anvila. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute comme chaque jour sur notre programme Commune au quotidien. Commune au quotidien, vous le savez, c'est une émission qui est réservée véritablement et qui donne la parcelle aux collectivités décentralisées. Et nous donnons véritablement un grand plaisir à vous donner un certain nombre de notions, un certain nombre d'éléments qui vous permettent de comprendre ce que c'est que la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons 2 invités particuliers que nous avons. La révolution, c'est d'abord nous-mêmes. Changer notre façon de faire, changer notre façon de vivre. Le reste va suivre de génération en génération. Et puis, nous avons un problème chez nous, c'est que nous réfléchissons toujours sur le tout de suite et maintenant. Moi, je pense que on peut être une génération qui, entre guillemets, peut être sacrifiée, mais on peut préparer aussi nos petits frères, nos petites sœurs et nos enfants qui vont arriver pour qu'ils trouvent une société meilleure. Je pense que les autres sociétés aussi se sont forgées comme ça, où des gens ont pensé à 100 ans, 150 ans plus tard, ce qu'ils laisseront à leur héritage. Si nos prédécesseurs, eux, ils ont pensé à eux-mêmes, nous, on peut penser aux générations futures. Et de là où on sera fiers de voir que le Cameroun ressemble à quelque chose, parce qu'à un moment, on a décidé d'être de véritables hommes intègres, sérieux, qui s'investissent dans le travail avec passion et qui n'ont pas peur de vivre leur choix.
On rêve d'une Afrique idéale, en fait. Mais on ne peut pas rêver d'une Afrique idéale si on ne se met pas au travail, si on ne la construit pas. Il est très important que très tôt, que des jeunes citoyens commencent à s'intéresser à la gestion de la chose publique, changent leur rapport avec la gestion de la chose publique qui a été pendant longtemps plutôt teintée des colorations, détournements et autres. Commencer très tôt à enseigner aux jeunes que la gestion de la cité, c'est une gestion participative. Elle n'est pas léguée à une frange de personnes, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Well, it's important for me to vote in my country because I need to be part of the country's maintenance, okay? As an artist, already I form a population of the country. And it's a right to vote in Cameroon. And I don't need to skip that part of me. It's a right to vote, so I vote. La participation des jeunes au développement au Cameroun est certes une réalité, mais une réalité timide. Les jeunes participent, les jeunes se mettent en association, en mouvement, ils ont des idées, ils vont vers des personnalités, vers des élites. Ils créent, ils ont des initiatives de développement, ils participent. Mais c'est encore très timide, parce que la jeunesse camerounaise reste encore dans l'esprit d'attentisme. Attentisme pour certains, participation citoyenne pour d'autres. Certains jeunes ont choisi de s'engager à travers l'expression de leur art. Jean-David, que nous avons retrouvé dans son atelier de Douala, a choisi de traiter du problème de la violence dans la société. Avec lui, nous avons aussi abordé le problème de la migration, la fuite, qui apparaît pour un certain nombre de jeunes comme l'unique solution. If you want to go wash, now what are you go use? Je suis désolé si on est arrivé là. Ça, tout simplement à cause de notre politique. Je suis désolé si on est arrivé à ce niveau-là. J'en ai parfois marre qu'on dise que les jeunes aiment la facilité, les jeunes veulent partir, les jeunes. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces jeunes puissent rester? Those that are leaving the country, like for greener pastures, it is fine. If they get there, they learn much in the developed world, they bring it back home to our country, which is less developed. We encourage us to know too about some of the things that we have not benefited from. And I really think that some of them who go there, they don't only bring back some type of nasty habit, they bring back some money, and it helps the country, it helps their family too. So for me, I think it's not bad traveling out. On s'est dit aussi qu'il y a beaucoup plus d'argent à l'extérieur. Parce que si tu gagnes 500 €, quand tu reviens ici avec, tu convertis, ça fait beaucoup. Donc c'est juste un rêve. Well, actually, those are the youngsters that are mostly going out. They admire other countries more. They see more of the bad aspects of our country. They don't try to stay here and develop it. They admire other countries like the US to go there. They think the US is just a place that you just go there, it's just nice everywhere and stuff like that. But come to think of it, you have to settle down at your own space. Try to develop your environment. Try to bring a change rather than just neglecting everything and going somewhere that everything is already better. Well, to the youths, if you have the opportunity that your parents can send you overseas for your studies, for work, it's good to go overseas for work. But if you're a Cameroonian and you're an average Cameroonian, it's not good for you to suffer yourself, go through the Mediterraneans, go through the Saharas, go through penury for you to get to Europe. Nah. Whites come from Europe to meet us right here in Cameroon. People come from Germany, from Switzerland, from America, from Australia, and everywhere to meet us here in Cameroon.
that means there's something here in Cameroon. You just need to stay focused. Aller à l'étranger n'est pas mal, mais c'est pas mauvais. Mais il faut pas aller clandestinement. C'est ça qui me gêne d'entendre que les jeunes meurent chaque jour parce qu'ils vont à tout prix. Pourtant, il y a aussi espoir ici. Hein. Ceux qui restent ici s'en sortent aussi. Ils vivent aussi, ils vivent. Au Cameroun, on sait s'adapter. Et comment on sait s'adapter? Quand on voit que ça ne donne pas. On a toqué à toutes les portes. On ne nous a pas ouvert. On s'est dit qu'ailleurs, ça donne peut-être. Parce qu'à la télé, on ne nous montre que du bois à la télé. On nous montre ces gars-là qui vivent bien ailleurs. On va prendre l'histoire d'un footballeur. On va prendre un footballeur qui misait ici au Cameroun. On va prendre un autre footballeur qui a miséré au Cameroun et qui allait en Europe, qui est devenu Samuel Eto'o. Celui qui est resté au Cameroun là, il va dire, mais si Samuel Eto'o a pu faire ça, je peux faire autant. Il y a des fois quand les grands frères, quand les messieurs, les Neymar, souvent ils disent que moi aussi, je vais être comme là, il faut que peut-être aussi je traverse là-bas de l'autre côté. Peut-être je peux m'en sortir. Il y a des fois ils disent, peut-être laisse, un jour va venir. Ils pensent souvent, mais ils ne comptent pas en aller seulement comme ça, sans rien. On va pas faire d'hypocrisie, hein. Moi-même j'aimerais vivre à Paris, c'est très beau à voir. Et puis les images qu'on nous envoyait, on nous a bassinés avec ça, New York, machin, c'est la bonne vie, c'est bien. On est malade, on se soigne gratos, on voit dans les films, donc tout le monde rêve, tout le monde pense que c'est là-bas qu'il y a la réussite. Et quand on compare à ce qu'on a ici, c'est pas évident parce qu'il est fort possible que dans un hôpital public au Cameroun, que vous clamsiez pour 5 000, 10 000 francs de traitement. Donc si on prend seulement ça de manière caricaturale comme ça, on peut comprendre que des jeunes puissent aller là-bas. Mais je pense que le plus important serait de se poser la question comment quelqu'un peut mettre sa vie en jeu pour quitter le chez lui et aller ailleurs, dans l'inconnu où il n'a même pas de bonheur garanti, il ne sait même pas si ce sera bien. Je crois que c'est ça qui doit interpeller nos sociétés. On n'encourage pas les jeunes à sortir du Cameroun, mais s'ils veulent sortir du Cameroun, il faut chercher à savoir pourquoi. Beaucoup ne quittent pas le Cameroun parce qu'ils ont voulu quitter le Cameroun, mais beaucoup le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de diplômés au Cameroun qui chôment. Pourquoi? Parce que, je reviens sur le problème de la corruption, on prend les gens pas par mérite, juste parce qu'ils ont les moyens. Ça met mal à l'aise et c'est décevant parce que ça sert à rien de fréquenter, accumuler les diplômes pour ne rien faire après de ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal de documents, il y a pas mal de politiques, documents d'une division en faveur de la jeunesse. Mais à partir du moment où son implémentation ne respecte pas ce que son guide éclairé, son président demande qu'on fasse, la jeunesse se trouve en difficulté. Et lorsqu'on se dit, mais bon, pourquoi ne pas aller à Kiossi en Guinée équatoriale où on va peut-être coiffer, on va peut-être être professionnel du sexe là-bas, on va être ci, on va être ça. Tout de suite, on est tenté. Alors il faut à tout prix, à tous les prix, rejoindre la Guinée équatoriale ou bien le Gabon, question de revenir avec de l'argent. Ça, c'est dingue. Et vous savez également que le département du Noun ou bien la ville de Fouman, s'il faut le dire, c'est une ville où l'artisanat, où chacun se dit, bon, tout de suite, à défaut d'avoir une situation paisible au Cameroun, on se dit, on va essayer au Sénégal, on va essayer en Côte d'Ivoire, et si possible, pourquoi ne pas atteindre la France? Alors, nous voyons un peu ce qui passe par le Grand Nord, au niveau de la Libye, à traverser de la Méditerranée. Il y a des gens, on vous dit, on vous appelle aujourd'hui, on vous dit, bon, nous étions 5 à la traversée, nous étions X au point de départ, au départ, mais à l'arrivée, ils sont arrivés X-5. Tout de suite, le corps, vous ne ferez plus jamais de corps. Or, si les conditions de prise en charge, si les conditions d'insertion socio-professionnelle des jeunes au niveau du pays étaient réunies, telles qu'ils définissent les différents documents, plans stratégiques et accords et consorts, cela réduirait considérablement ce désir de pouvoir aller au Gabon, se retrouver dans les pays voisins. Difficile. Pour moi, actuellement, les jeunes n'ont pas d'avenir au Cameroun. Donc, que si chacun puisse trouver sa route qu'il part. Moi, c'est mon point de vue. Il n'y a pas d'avenir ici. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on essaye de traverser. Peut-être de l'autre côté, ça va aller. Bon,
J'ai travaillé menuiserie, maçonnerie, etc. dans des chantiers. Bon, tout ce qui peut passer, quoi. J'ai économisé un peu de l'argent. J'ai économisé 380 000. Bon, après un matin, je me suis levé avec les amis. On était 5. On s'est dit qu'on partait, on est parti. Mais en cours de route, dans le sommeil comme ça, on m'a volé tout ce que j'avais. Allez, j'ai alors fait que de continuer à aller souffrir. J'ai dit, je préfère revenir souffrir chez moi. Beaucoup de jeunes avec qui nous avons parlé sont critiques à l'égard de leur pays. Pourtant, tous, sans exception, sont très fiers d'appartenir à la nation camerounaise. La dureté de certains propos semble même proportionnelle à l'amour qu'ont ces jeunes pour leur pays. Et si ce sentiment national était utilisé à bon escient, il pourrait constituer le véritable socle de l'émergence. Ce que j'aime au Cameroun, c'est la culture. J'aime la culture camerounaise. I'm proud to be Cameroonian, and I really love Cameroon in every aspect, in everything cultural, the social and political. I'm not interested. Au Cameroun, c'est notre tradition, la diversité culturelle qu'a le Cameroun. Voilà. Voilà la première richesse que moi j'aime vraiment au Cameroun. My country is natural, so I like my country with the natural things that God has given me in my country, like the sea, which generates income, that brings some type of things that we benefit from, makes me feel proud about my country. Especially for some of us who have been in Limbe, we are fortunate to be by the seaside. Some people around the north don't have the opportunity to be by the sea and enjoy the sea breeze. So I like the natural nature of my country. On a tout au Cameroun pour être heureux. On a tout, pratiquement tout. Que ce soit la nourriture ou alors les moyens nécessaires. C'est juste que les gens ne savent pas exploiter ça. Le gouvernement ne sait pas assez exploiter ça. Mais on a pratiquement tout. Ce que j'aime le plus dans mon pays, c'est sa diversité. C'est un potentiel énorme en termes de culture, en termes de musique, en termes de couleurs, en termes de tradition. C'est une richesse énorme. On devrait être un pays hyper riche en matière touristique, en matière musicale, en matière cinématographique. Même en matière politique, on a une culture politique dans nos différentes tribus qui peut être maximisée, optimisée et qui peut nous aider véritablement à construire une société qui est bien. Je crois que cette diversité devrait être notre plus grande force et c'est ce que j'aime le plus dans notre pays. Ce que j'aime le plus, j'aime tout de mon pays, quoi. J'aime tout. Même comme elle est, j'aime tout. C'est quand même mon pays. Yeah, I love everything about Cameroon because anywhere you go, you can do whatsoever you want to do. It's a country of hospitality. We follow our motto, peace, work, fatherland. Yeah, it's a country of peace. J'aime l'hospitalité. J'aime l'hospitalité des Camerounais parce que quel que soit l'endroit où tu te retrouves et que tu es aussi humble, quand tu arrives, tu t'intègres directement dans un sujet. On n'aura pas besoin de savoir, mais c'est qui ça? Toi, tu sors d'où là? Et non, non.
tu entres dans le sujet et tout de suite, tu es en famille avec les gens. La chose que je préfère dans mon pays, c'est de me sentir chez moi partout où je vais. Sans vous mentir, je suis fière quand je prends la route. Parce que je sais, quel que soit l'endroit où je pose mes valises, je suis chez moi. I prefer the fact that people are hardworking. They are hardworking. At the same time, they don't know that they are hardworking. So it's just the beautiful thing about it. They are very hardworking. That's what I like about it. Ce sont les Camerounais. C'est la population camerounaise. Ce sont des gens exceptionnels. Vous allez me demander comment, mais comment ils font? Ça fait 34 ans. Comment ils font? Comment ils font pour... Ben là, ils vivent toujours. Vous allez voir des gens là qui sortent le matin quand même, qui vont à le boulot. Vous allez dans les marchés, vous allez voir des jeunes là qui sont bardés de diplômes, qui n'ont rien en fait, qui sont là, qui vendent des chaussures, qui vendent des cacahuètes au bord de la rue, qui sont là. Et personnellement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir plus résilient. Je pense même que la résilience camerounaise, au-delà des discours politiques, la résilience camerounaise, en fait, c'est la population camerounaise, en fait. C'est la population dans les marchés, dans les bidonvilles. C'est la population... C'est ces gens que tu vas passer dans la rue, en fait, avec ce regard vide, en fait. C'est ce monsieur qui a une soixantaine d'années et que tu vas pousser, qui est derrière son pouce-pouce de bananes ou de papaye, ce vendeur de papaye à la sauvette, là. Justement, comment il fait? Qu'est-ce que je préfère dans mon pays? Bon, la paix. Déjà, nous sommes en paix. Je vis bien à l'aise, je suis en paix. Donc, je n'ai pas d'inquiétudes. C'est la chose que moi, je préfère dans mon pays. On n'est pas riche, mais on vit bien, on se suffit du peu qu'on a. On dort sans entendre des armes, on dort sans inquiétude. Mais sinon, si ce n'est pas le problème de Boko Haram, on était à l'aise, on n'a pas d'autres soucis que ça. Parce que maintenant, le problème de Boko Haram nous complique beaucoup la vie. Oui, chez nous, à cause de là-bas, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de problèmes là-bas. Il y a les Boko Haram chez nous. Ils sont venus souvent pour tuer les gens dans notre marché. Ils nous chassent pendant la nuit, on ne dort pas. Il n'y a même pas les places pour dormir chez nous. Ils ont chassé les gens, on est remplis. Et aussi, il n'y a pas à manger, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont les chassés là-bas. Depuis quelques années, en effet, cette paix qui constitue une grande fierté pour nombre de jeunes Camerounais n'est pourtant plus le quotidien de tous. Dans la région de l'extrême nord, touchée par les exactions du groupe terroriste Boko Haram, l'insécurité a considérablement perturbé la vie des jeunes. Ghislaine et Jeannette, deux élèves couturières du centre de formation de l'ONG Saret Habitat, nous racontent. La première jour qu'ils sont venus dans notre village, nous sommes au marché. Ils sont venus pour chasser les gens et tuer les gens. Les militaires sont partis là-bas. On a appelé le militaire pour les aller ramasser là-bas. Ils sont venus avec les boum. Ils jettent au marché, ils jettent partout à l'église pour brûler l'église là-bas. Elle prend le feu aussi. Si tu es jeune, on te prend. Tu vas se marier avec le Boko Haram aussi, mais on ne te tue pas seulement. Indiamdo, Seynabou Hassan. Gambari Doubiamdo, Gas Edidi. Iwari Kalam Shude. And Don Frontier and the Jodito. Ah, Hundero Footaya Commando. Zainabou habite à Amchide, une localité à la frontière avec le Nigeria. Elle est l'une des nombreuses victimes de Boko Haram. Après la perte de son premier mari, un chef local du groupe djihadiste a commencé à faire pression sur elle pour la contraindre à se marier. Menaces de mort et intimidation de ses proches, jusqu'au jour où, rentrant chez elle, son fils de 3 ans a disparu.
Les hommes de Boko Haram l'ont en fait kidnappée pensant la faire changer d'avis. Zainabou, n'écoutant que son courage et son amour maternel, ira seule chercher son fils. Faisant mine d'accepter le mariage, elle rentre chez elle en demandant au chef de Boko Haram de venir faire sa demande en mariage à sa famille les jours suivants. Entre-temps, Zainabou et son fils s'enfuient à Maroua. Aujourd'hui, la famille est toujours menacée et doit constamment fuir. Zainabou, elle, tente de s'en sortir. Sur la route du retour, après plusieurs mois passés à la rencontre de ces jeunes gens, beaucoup de clichés semblent être tombés. Nous n'avons pas trouvé de jeunes irresponsables et paresseux, mais une jeunesse travailleuse et consciente. Toutes les conditions devraient être mises en œuvre pour permettre à ces jeunes d'exprimer tout leur talent, leur ingéniosité au service du développement du Cameroun. Avant de quitter nos amis, nous leur avons posé 2 questions. Finalement, c'est quoi être un jeune au Cameroun en 2016 et quel est votre rêve? Être jeune, un jeune Camerounais en 2016, bon, c'est être un jeune patriote qui a l'amour de son pays, un jeune qui rêve d'un pays prospère, un jeune qui rêve d'un pays en paix, un jeune qui rêve d'un pays où la crise peut-être de Boko Haram finit et puis reprendre normalement ses activités et aspirer à un développement durable. As a youth, I also aim to be very positive in everything I do so I can inspire the people around me and then the people who want to be like me. Yes. So it's a good thing, but it's difficult being a youth now in Cameroon, I must confess. On peut dire que les jeunes se défendent comme ils peuvent. Sinon, ce n'est pas avec l'aide de quelqu'un. La personne se crée une activité et puis c'est comme ça qu'il se vit. En 2016, être un jeune au Cameroun, je crois que c'est déjà s'arrimer aux nouvelles techniques et l'information de la communication, et sans toutefois oublier son passé et ses traditions. Et je crois que c'est ça. Hein? Un jeune au Cameroun, c'est celui qui ne prend pas pour modèle tous ces modèles qui se sont retrouvés en prison aujourd'hui, tout ce qui était des références qui sont en prison aujourd'hui. Le jeune Camerounais aujourd'hui, ça doit être un jeune intègre, ça doit être un jeune engagé, passionné, parce que rien ne se fait sans passion dans toutes les entreprises qu'on peut mener. Et un jeune d'aujourd'hui doit, à la base, avoir un plan de vie, parce que c'est très important. Une jeune Camerounaise aujourd'hui en 2016, c'est, comme le chef de l'État l'a dit, la génération Android. Mais il ne faut pas trop rêver. Il faut rêver, mais il faut être également réaliste. Réaliste, pragmatique, dynamique, mobile, dans le cadre de développer mon pays. Pour moi, être jeune et Camerounais en 2016, c'est de savoir s'imposer. Savoir dire non quand il faut dire non. Et savoir réellement ce qu'on veut dans la vie. Parce que de nos jours, il ne faut plus attendre d'espérer sur les parents pour avoir un certain nombre de choses. Il faut se battre seul. Un jeune au Cameroun en 2016, c'est un jeune qui se décide de pouvoir prendre son destin en main. Pour moi, c'est le plus important. Être un jeune Camerounais aujourd'hui en 2016, c'est porter ses gants et de boxer la vie. Parce que si tu ne fais pas ça, ça ne te donnera pas de cadeau. N'attends rien de personne. Moi, je le dis, particulièrement de nos dirigeants. N'attends rien de personne. Bats-toi avec les rudiments que tu peux avoir et avance. Ne cherche pas à voir le gouvernement n'a pas fait, le gouvernement a fait, le gouvernement n'a pas fait ceci. Non. Bats-toi avec ce que tu as comme moyen et les choses se feront d'elles-mêmes. Mon rêve, c'est d'être footballeur professionnel de haut niveau. Être connu dans le monde, comme les Messi, les Neymar, les Cristiano. My dream is to have a trawler so that I can use that same trawler to do high hazard
inland, that's the coast fishing, that's that deep fishing that those Chinese get further into the sea. Mon rêve. Mon rêve le plus cher, c'est un jour d'avoir ma maison et voir ma famille à l'intérieur, posée. C'est tout. C'est mon plus grand rêve, que le Cameroun et le public camerounais puissent investir pour l'art. Yes, that is my dream, it's my work. When I get up in the morning, I already know that I'm coming to do my work. So I don't have a different dream about going anywhere because I have not yet dreamed I'm cross river or not. So you see now, yes. Moi, je veux devenir une femme qui est bien dans ma vie. Je veux que je devienne une bonne femme. Je veux une grande femme, ça veut dire que je veux que je trouve l'argent un peu aussi pour aider mon famille et je paye l'argent pour mes enfants à l'école aussi. Moi, j'aimerais être super riche pour pouvoir leur montrer comment on peut aider son prochain quand on a les moyens que Dieu nous donne. Voilà mon projet personnel. Je voudrais être comme d'autres artistes, Steve Wonder, les Georges Boissène, tous ces gens-là qui ont prouvé leur talent dans le monde entier. C'est ça mon rêve. Avoir des enfants, avoir une famille, être même riche, vous voyez. Il faut que je change l'histoire d'un homme aveugle au Cameroun. On sait qu'on ne peut pas réussir. Si moi j'arrive à réussir, ça va changer l'histoire. Et ceux qui vont être comme moi. Oh là là, c'est comme si j'attendais cette question. Déjà, étant étudiante, et puis j'ai toujours eu de l'amour pour tout ce qui est pratique. Si maintenant je quitte de licence en géologie pour virer en agronomie, c'est parce que je voudrais porter des bottes, avoir un casque, aller dans mon champ, ou alors dans un chantier, travailler sur le terrain. Je n'aime pas cette histoire de rester au bureau, écrire, non, non, non. Je vais être pragmatique, dynamique, être sur le terrain. Bon, mon rêve, c'est de m'en sortir juste. C'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de qualité dans ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire l'agriculture. Mon rêve, bon, construire, avoir le chemin et puis changer, évoluer quoi dans mon métier. Si je suis dans la moto, peut-être je quitte, je rentre dans la voiture. Ça fait que j'ai évolué, je veux voir l'évolution. Et puis si mes enfants vont à l'école, je veux quoi, la vie est simple, elle continue. C'est de voir tous les jeunes actifs, tous les jeunes présents dans chaque poste de prise de décision. I have a dream that before 5 years, I'm going to marry music in an altar. That means I'm going to have a deal. That's the dream I have. And that's the dream I have for all Cameroonian artists. That before 5 years, we're going to top that echelon. That's my Cameroonian dream.